Plus de 28 ans après la fin de l'ancienne génération de la R5, Renault remet le couvert avec cette toute nouvelle R5 100% électrique. Il faut savoir que l'ancienne génération, elle s'était écoulée à plus de 5,5 millions d'unités. À l'époque, c'était un succès retentissant pour Renault. Et là, Renault fait le pari du 100% électrique pour cette nouvelle génération de la citadine. Il n'y aura pas de moteur thermique prévu pour le moment. Ce qui est pas mal, c'est que le concept qui avait été présenté par Renault il y a maintenant 3 ans, il est très proche de cette version qui est maintenant commercialisée pour le grand public, comme l'avait promis le chef du design, Gilles Vidal, qui a œuvré sur cette nouvelle génération. Et faut savoir une chose, c'est qu'en 2024, il y a plus de 40% des intentionnistes d'achat qui s'intéressent à acheter leur prochaine voiture électrifiée, que ce soit une 100% électrique, une version hybride auto-rechargeable ou hybride rechargeable. Il y a vraiment une volonté des futurs acheteurs de véhicules à réfléchir et à passer au 100% électrique. Mais pour autant, ces citadines 100% électriques, est-ce qu'elles répondent de manière précise aux attentes des consommateurs? Est-ce que le choix de Renault de se lancer uniquement dans le 100% électrique pour un modèle phare avec des ambitions de volume très élevées, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça va marcher? Et surtout, est-ce qu'elle a des chances de s'imposer dans le segment des citadines en 2025 en France et dans le reste de l'Europe? Je vais répondre à l'ensemble de ces questions en fin de vidéo. Bien sûr, pour répondre à ces questions, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, son habitacle, ses technologies embarquées. J'irai faire un tour sur la route pour vous donner mon avis sur son comportement routier et je conclurai la vidéo avec ses qualités mais aussi ses défauts. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Pareil sur mes comptes Le Vendeur Automobile sur Instagram et TikTok. Je diffuse que du contenu exclusif. Les fans de citadine, électrique ou pas d'ailleurs, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Allez, c'est parti. Une chose super importante quand vous voyagez en voiture électrique, c'est bien sûr la recharge. Pour ceux qui ont fait l'expérience, on peut avoir quelques désagréments. Heureusement, il existe des passes comme le pass Ulysse électrique qui vous permet de vous recharger sur énormément de bornes de recharge. Et surtout, ça vous évite d'avoir des désagréments du type faut télécharger une application, vous devez payer avec votre carte bancaire et vous ne pouvez pas obtenir les justificatifs. Bref, ça peut être très fastidieux. Avec ce pass Ulysse électrique, il n'y a pas d'abonnement, vous le payez une seule fois, il est à 19,90 €, mais jusqu'au 31 janvier 2025, il y a une offre spéciale à 14,90 €. Je vais vous montrer comment ça marche, c'est ultra facile à utiliser. Allez, c'est parti. J'ouvre ma trappe de recharge, je badge de cette manière. Ensuite, j'ai juste à brancher et c'est parti. En fait, en quelques secondes seulement, vous pourrez vous recharger. C'est ça aussi la facilité avec le pass Ulysse électrique. Avis aux amateurs de voyage, vraiment, ça fait partie des passes qui sont selon moi indispensables pour se déplacer beaucoup plus loin que son domicile ou son lieu de travail. En plus, vous pouvez avec l'application Ulysse récupérer toutes vos factures si vous avez une société ou même si vous êtes particulier, si vous voulez faire vos comptes. Et il y a aussi la possibilité de localiser les bornes de recharge sur le trajet que vous êtes en train d'utiliser. Je vous mets en description de la vidéo le lien pour obtenir le pass à 14,90 € au lieu de 19,90 €. Vous me direz merci. Bon, maintenant, il serait peut-être temps de vous présenter cette nouvelle R5 électrique en détail. Allez, c'est parti. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Déjà, il y a une chose à vous préciser sur son lancement. Ça a été en seulement 7 jours, plus de 50 000 réservations qui ont été faites. 7 jours après sa présentation et son lancement commercial. Donc c'est un succès retentissant. Ça s'est vérifié sur les chiffres d'immatriculation en novembre 2024 puisque c'est la voiture électrique la plus vendue en France sur le mois de novembre. 3303 exemplaires, c'est-à-dire que c'est plus que le modèle Y et que la Citroën IC3. C'est dire, il y a un engouement qui est juste énorme, bien que, je préfère quand même le préciser, le marché de l'automobile en novembre connaît un recul de 12,7% au total. Et dans la catégorie des voitures 100% électriques, c'est une baisse de 24,4% par rapport à l'année 2023 sur le mois de novembre. Donc elle arrive à se frayer un chemin dans un marché plus que compliqué. C'est un beau début, en tout cas pour cette Renault R5.
Je tenais à vous le préciser. Elle est fabriquée à Douai en France, hein, cette nouvelle R5. En haut, on a le toit noir sur notre modèle, plus le décor Number 5 qui est en rouge à 600 €. On a la caméra bien sûr en haut du pare-brise hein, pour la commutation automatique des feux de route, la reconnaissance des panneaux de signalisation et l'aide au maintien dans la voie. Grille d'aération sur le capot qui a disparu pour laisser place à un indicateur de charge avec le chiffre 5. En gros, pour vous dire, ça a une vraie fonction pour vous indiquer l'autonomie et la charge de la batterie, puisque une barre correspond à 20% de batterie. Ça donne en quelque sorte vie à la voiture, hein, si vous préférez. Le logo Renault, bien sûr, il trône à l'extrémité du capot, hein, avec une bande horizontale noire qui relie les projecteurs full LED divisés en deux parties. La partie supérieure des projecteurs, elle est en forme de pupille avec la signature lumineuse à 4 points en rectangle, qui donne l'impression de flotter à l'intérieur du phare. Et on retrouve le drapeau tricolore en tout petit. Et la partie inférieure, elle contient une signature lumineuse à 4 points en rectangle intégré dans les inserts latéraux verticaux. Ces inserts d'ailleurs sont factices. La calandre elle est en couleur carrosserie avec 3 fines ouvertures horizontales factices et on a juste en dessous une grille d'entrée d'air centrale noire qui est là pour refroidir les batteries avec les capteurs des aides à la conduite et la jupe avant elle est en noir brillant. Sur notre modèle pour 200 €, vous avez les jantes alliage diamantés 18 pouces Techno Bicolor. Sur le freinage, disque ventilé à l'avant de 296 mm hein, quand même, disque refroidi à l'arrière de 280 mm. On a des arches de roue plus les jupes latérales qui sont en noir brillant et on a un insert décoratif avec le sticker 5 en rouge sur notre modèle à côté de la trappe de recharge. Les galbes latéraux, ils sont assez marqués, hein. Le design est très athlétique sur les flancs du véhicule. On a une ceinture de caisse au-dessus des poignées de porte qui sont pas affleurantes, en couleur carrosserie. Coques de rétroviseurs qui sont noires. Les rétroviseurs, ils sont dégivrants, réglables et rabattables électriquement, avec répétiteur de clignotant. On a l'entourage des vitres en noir avec les joncs de toit rouge sur notre modèle, plus les vitres arrière surteintées. Et il y a plusieurs teintes disponibles, hein, dont ce jaune pop pour 800 €. Il faut savoir qu'au total, il y a pas moins de 200 combinaisons possibles entre les couleurs extérieures, les décors de toit et les jantes. Empattement 2,54 m. 80% des pièces présentes sur cette R5 sont fabriquées en France, hein, sachez-le, ça c'est un point important que Renault met en avant. On a certains constructeurs qui fabriquent tout à l'étranger, bah là 80% des pièces elles proviennent de fournisseurs en France qui sont situés à moins de 300 km de l'usine de Douai. Trappe de recharge sur l'aile avant gauche, batterie lithium-ion de 52 kWh de capacité qui pèse 297 kg. Il y a aussi une batterie de 40 kWh hein, qui est disponible. Puissance de recharge max 100 kW, donc en gros pour passer de 15 à 80% de charge de la batterie, il vous faudra 30 minutes sur une borne de recharge rapide. Et l'autonomie annoncée en WLTP, elle a 410 km. Je vais y revenir sur la partie de l'essai routier d'ailleurs. Il y a aussi une charge bidirectionnelle V2L 2 série avec une puissance de 3,7 kW. Et on est sur la nouvelle plateforme Ampere Small hein, qui offre un centre de gravité très bas, un gain de poids et une meilleure répartition de celui-ci. Je reviendrai sur l'autonomie réelle que j'ai constatée pendant mes 2 jours d'essai sur la partie de l'essai routier dans quelques minutes. Léger béquet arrière noir avec le jonc rouge et le 3e feu stop qui est intégré. On a une lunette arrière chauffante en noir avec un entourage qui est en couleur carrosserie avec l'essuie-glace apparent. Ça c'est un petit peu dommage, ça aurait été mieux de le cacher sous ce béquet arrière. Bandeau horizontal avec des inserts diagonaux et l'inscription Renault 5 qui relie les feux arrière verticaux full LED en 3D. Et puis on a ce bouclier arrière en couleur carrosserie avec un insert horizontal en plastique noir et bien sûr vous avez une caméra arrière. Le diffuseur il est en noir brillant. Et on a un dispositif d'attelage démontable en accessoire avec lequel vous pourrez tracter 500 kg maximum en freiné. 326 litres dans cette configuration et si vous baissez la banquette arrière, vous aurez 1106 litres. Le coffre n'est pas gigantesque non plus, mais suffisant pour une citadine. Chose à noter, je trouve que le seuil du coffre est positionné très haut par rapport au plancher du coffre. Donc c'est pas forcément très pratique, c'est bien quand le seuil du coffre est à la hauteur du plancher. Donc il y a des moments pour charger, vous allez vraiment devoir vous baisser et attention de ne pas vous taper avec le cache-bagage. Ça c'est un petit détail mais il faut le savoir. Il y a une petite lumière sur la gauche pour éclairer le contenant de votre coffre, mais par contre il n'y a pas d'autres éléments à noter. Et surtout il n'y a pas d'espace pour ranger vos câbles de recharge dans cette Renault R5, il faut le savoir. Et il n'y a pas, même en option, la fermeture et l'ouverture assisté électriquement du haillon. Dommage. Au niveau de ses dimensions, 3,92 m en longueur, c'est 40 cm de plus que l'ancienne génération. Il y a une évolution, mais bon, ça c'est plutôt logique. Forcément, en 30 années, il y a énormément d'éléments de sécurité qui sont arrivés. Largeur 1,77 m hors rétroviseur, hauteur 1,50 m et sur son poids, 1460 kg. On frôle la tonne 5 quand même. Avec cette citadine, bien sûr, à cause du poids des batteries, ça va de soi. Les concurrentes ne font pas mieux, je vous rassure, sur le poids.
On est toujours entre 1 tonne 3 à 150 et un peu plus d'1 tonne 5 pour certaines. Forcément, l'électrification sur ce plan-là ne fait pas les heureux des fans de légèreté et celle-ci ne déroge pas à la règle. 3 motorisations en 100% électriques qui sont disponibles, 95 chevaux qui sera présente et disponible à partir du printemps 2025, 120 chevaux et notre modèle c'est 150 chevaux, 245 Nm de couple. On a un moteur synchrone à rotor bobiné, pas d'aimant permanent, il n'y a pas d'utilisation de terres rares, hein, donc ça permet une réduction de l'impact environnemental. Transmission roue avant via une boîte automatique monorapport. Performance plutôt correcte, 150 km/h en vitesse de pointe, 8 secondes de 0 à 100 km/h et consommation annoncée en mixte par Renault, 14,9 kWh au 100 km. Bon, dans les faits, on est quand même un petit peu au-dessus. Prix de base pour la version 95 chevaux, 25 000 €. Donc plutôt correct, mais en fait, dans les faits, si vous voulez vraiment une Renault 5 avec un petit look sympa comme celle-ci, ce sera à partir de 33 490 €. Et celle que je vous présente dans cette vidéo avec ces équipements s'affiche à 37 690 €. Ça commence à faire, on est proche des tarifs d'une Tesla Model 3 propulsion. Pour vous dire, ça reste une citadine. Alors certes, vous aurez sur le papier 410 km d'autonomie, mais alors ça, c'est bien sur le papier. Vous aurez le look, la puissance. Certes, il faut aussi prendre en compte le fait qu'en 2024, il y avait un bonus de 4 000 € qui va baisser en 2025. Donc ça vous permettra de faire baisser la note, mais ce sera toujours un véhicule à plus de 30 000 €, ce qui pour moi commence à constituer un budget très considérable. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Alors j'ai réglé le siège avant, pour moi il n'est pas reculé à fond, le siège avant, et là je peux même pas mettre mes chaussures sous le siège. Bon. Donc là, clairement, ce sera pour des personnes soit qui vont pas être très grandes, au-dessus de 1m75 maximum, ça va être compliqué au-dessus de 1m75. Mais par exemple, moi à l'arrière, là, je peux faire quelques kilomètres. Si je me tiens droit, vraiment droit, bon, j'ai la tête qui touche, faut vraiment que je me mette de côté à l'arrière de la voiture. Bon, ça reste une citadine, mais quand même, il y a certaines citadines dans lesquelles je peux rester à l'arrière pour du moins quelques dizaines de kilomètres. Là, ça va vraiment être en mode secours. Sinon ce sera trop compliqué. C'est dommage parce que l'assise est confortable. Le dossier est super vertical. On a cette sellerie mixte en simili-cuir et avec ce tissu synthétique recyclé. Seul petit bémol, c'est la couleur. C'est la seule couleur disponible sur cette finition. Ce jaune moutarde. Alors personnellement, moi j'aime pas du tout le jaune à l'intérieur d'une voiture. Bon, il n'y a pas de bus d'aération, il n'y a rien hein, derrière. C'est assez sommaire. Des poches aumônières heureusement sont présentes. Heureusement, le plancher est complètement plat, donc vous pourrez mettre vos pieds de côté comme je le fais à l'instant, mais le confort est un petit peu sommaire et l'habitabilité ultra restreinte à l'arrière. On a un ciel de pavillon qui est en gris anthracite matelassé, ça c'est assez joli. Par contre, il n'y a pas de toit panoramique ou de toit ouvrant qui sont proposés en option. Bon, elle a quand même des petits défauts, hein, cette voiture. Sur les contreportes, j'ai du mal à me déplacer à l'arrière de cette voiture. On a des contreportes qui sont assez simples, avec du plastique dur sur l'ensemble de la contreporte. Alors là, il n'y a même pas de plastique moussé sur le moins de centimètres carrés, que du plastique dur. Là aussi, c'est un petit peu dommage. On est sur une voiture qui frôle les 40 000 € tout de même. Donc les clients à ce tarif-là ont certaines attentes auxquelles Renault n'a pas forcément répondu. En revanche, sur l'avant, on retrouve le textile jaune. Bon, je préfère limite les contreportes à l'arrière. Et on a du simili-cuir là sur les accoudoirs en revanche. Système audio de série Arcamis 6 haut-parleurs. Et sur notre modèle, c'est une option à 600 €. On a l'Harman Kardon 9 haut-parleurs 410 watts. Tapis de sol avec le chiffre 5. Siège avant avec réglage manuel de série en inclinaison plus profondeur. Et vous pouvez régler la hauteur pour le conducteur. Réglage lombaire électrique pour le conducteur sur notre modèle. Et ils sont aussi chauffants. Autant sur l'arrière, les sièges, on ne profite pas trop du confort lorsqu'on est grand. Ce sera plus soit pour des personnes de moins de 1m75, soit directement pour des enfants. Autant à l'avant, là ils ont bien réussi leur coup, Renault. Les sièges sont super confortables pour une citadine. La largeur est suffisante, le dossier, ils sont bien rembourrés, on est bien maintenu, le bas du dossier est bien maintenu. Bref, ils ont super bien bossé les sièges, je tiens à le préciser. Seul petit bémol, c'est les appuis-têtes qui sont très durs. Là aussi, extrêmement ferme. Mais bon, on n'est pas tout le temps en train de mettre sa tête en arrière. En tout cas, l'assise est super réussie à l'avant. On a un combiné d'instrumentation entièrement digital et personnalisable qui fait 12,3 pouces. Assez lisible, mais il y a quand même énormément d'informations. Et surtout, certaines d'entre elles sont inscrites en toute petite police de caractère. C'est quand même à prendre en compte.
Prenez bien vos lunettes pour lire l'écran d'instrumentation dans cette nouvelle R5. Alors en fait cet écran d'instrumentation il est inclus dans la dalle Open Air Link qui comprend aussi l'écran d'info divertissement. Je vais vous présenter d'ici quelques secondes. On a un volant qui est en textile biosourcé noir avec des inserts chrome satin à 3 branches, plutôt sympa en termes de qualité de présentation. À droite, vous aurez accès à la commande vocale, au téléphone, à vos favoris, à la navigation dans l'écran d'instrumentation et aussi vous avez le bouton Multisense avec la sélection des modes de conduite et sur la gauche, vous avez l'ensemble des aides à la conduite dont le régulateur de vitesse adaptatif. On a aussi le Komodo multimédia ici qui est toujours aussi moche. Ça, je tiens à le préciser, la voiture est tellement réussie. Pourquoi Renault a décidé de persister avec ce Komodo de commande multimédia? Beaucoup de constructeurs arrivent à intégrer ces Komodos sur le volant et en mettant autant de commandes, que ce soit les aides à la conduite, les favoris, etc. C'est dommage parce que ça fait un amas de Komodo sur la droite, ça devient un petit peu disgracieux. C'est le seul défaut que j'ai sur cette partie du tableau de bord, du poste de conduite, mais clairement, un peu comme sur les Alpines d'ailleurs au passage, mais clairement ce Komodo, il devrait le faire évoluer et l'intégrer directement sur le volant parce que entre le Komodo du multimédia, celui des essuie-glaces juste ici, et puis le Komodo pour le levier de vitesse, bon, on a l'impression d'être sur un sapin de Noël dans cette voiture. Ça, c'est le petit bémol sur le poste de pilotage. On a ce levier de vitesse en haut, le hip-hop shifter, qui ressemble à un tube de rouge à lèvres, un petit peu. C'est assez marrant d'ailleurs. Il est déclinable en 5 designs et il est interchangeable facilement. Sachez-le, si vous le cassez, vous pourrez le changer assez facilement. Beaucoup d'aide à la conduite de série, le freinage automatique d'urgence avec la détection piéton et cycliste, et on a le système de surveillance de l'attention du conducteur. Et sur notre modèle, on a l'Active Driver Assist, c'est un régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec le centrage dans la voie. Vous avez aussi l'avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière avec le freinage d'urgence automatique, avertisseur d'angle mort et l'alerte de sortie sécurisée des occupants. Donc en termes de sécurité, cette nouvelle génération de R5 est loin d'être à la traîne. On a des inserts en piano black avec l'inscription Renault 5 face aux passagers avec du simili-cuir avec double surpiqûre jaune. C'est assez sympa d'ailleurs, je trouve ça réussi. En tout cas, ça fait son petit effet quand on rentre dans la R5. Écran d'infodivertissement Open Air Link de 10,1 pouces qui est tactile avec Google qui est intégré. Vous avez l'assistant Google, Google Maps avec le planificateur de trajet intelligent, Google Play aussi qui permet d'installer des applications comme Waze, Canal+, Amazon Music, etc. Android Auto et Apple CarPlay sans fil de série. Ça, c'est bien. Dans une citadine, c'est souvent filaire. Bon, là, c'est sans fil. C'est top. On a l'application WT5 by Renault plus l'assistant vocal et Renault. Bus d'aération qui reprennent le design des feux avant sur leur partie inférieure, comme je vous ai montré il y a quelques instants, avec 4 points qui forment un rectangle. On a en dessous des boutons physiques pour le réglage de la climatisation automatique, du chauffage, l'accès au warning, le verrouillage des portes. Et puis en dessous, le frein de parking, l'auto-hold qui vous permet de ne pas avoir appuyé sur votre frein quand vous êtes à un feu rouge par exemple. Et puis on a un petit espace de rangement qui ne sert pas à grand chose d'ailleurs. Ça, c'est pas très bien pensé au niveau de l'ergonomie. En dessous, une prise 12 volts, juste ici. On a 2 prises USB-C, un chargeur à induction sur notre modèle. Ça, c'est plutôt pas mal. Avec des plastiques, malheureusement, qui sont pas forcément de bonne qualité. Ils sont durs comme du béton armé, les plastiques. Ça, c'est un petit peu dommage. Il aurait fallu peut-être mettre du plastique moussé. Bon, là, je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Et puis, on a 2 portes gobelets. Il y a différents couvercles, organisateurs et boîtiers qui sont disponibles en accessoires. Et on a un accoudoir central en noir avec un tout petit rangement. Alors, il a le mérite d'être profond, mais il est extrêmement étroit. Donc, ce sera un petit peu difficile pour aller chercher quelque chose au fond. Place maintenant à l'essai routier. Première chose déjà qu'on remarque, mais dès quelques kilomètres seulement, c'est la qualité des suspensions et de l'amortissement dans cette voiture. Alors il faut savoir que déjà on a un train multibras sur l'arrière, ce qui est assez rare sur des citadines. Et surtout, les ingénieurs de Renault ont réussi à trouver un paramètre parfait entre dynamisme et confort. Et d'ailleurs, quels que soient les défauts de la chaussée, on remarque qu'ils sont rapidement corrigés par la qualité du système d'amortissement. Alors ça, c'est valable bien sûr en ville, dès qu'on commence à évoluer sur des pavés, mais aussi sur des routes départementales comme celle sur laquelle je suis en train d'évoluer.
Vraiment pour une voiture citadine, elle m'a étonné par la qualité de son amortissement. Ça c'est plutôt un bon point pour elle. Et puis dès qu'on commence à hausser le rythme, là aussi, on n'a pas de mauvais retour d'information au niveau de la direction, bien au contraire. Hein. La direction est assez directe, asservie à la vitesse, avec pour le coup, là aussi un bon paramétrage qui vous permet d'augmenter le rythme de manière très sereine. Point important, c'est sur son châssis, un bon équilibre malgré le poids du véhicule. 1460 kg, c'est beaucoup hein, pour une citadine. Il y a quelques années encore, vous enleviez presque une demi-tonne sur la plupart des citadines proposées sur le marché. Bon, là, on frôle la tonne 5. Hein. Ça commence à faire, mais on a une excellente répartition des masses comme toujours avec les voitures électriques, puisque les batteries sont positionnées dans le plancher du véhicule. Donc ça lui bénéficie. Hein. Pas de prise de roulis exagérée, pas d'effet de tangage lorsqu'on commence à attaquer des zones très sinueuses. Bref, une voiture qui répond bien, avec un châssis adapté, une bonne direction, bon retour d'information, et autre chose aussi, point très important, un très bon freinage avec un bon mordant. Et pourtant, on n'est même pas sur l'Alpine A290, et pourtant, j'ai trouvé le système de freinage efficace. Ça c'est clair, c'est peu de le dire, et même avec cette prise de poids due bien sûr aux batteries qui pèsent près de 300 kg, je vous le rappelle, 297 kg. Alors si vous voulez vous amuser avec le véhicule sans nécessairement vous sentir obligé d'acheter la version Alpine A290, vous pourrez utiliser les différents modes de conduite avec la touche Multisense qui est juste ici. Donc là vous aurez accès à 4 modes de conduite, confort, éco, sport et perso, qui vont influer sur l'affichage, l'éclairage, la climatisation, la direction et aussi la réponse moteur. Les modes de conduite ne sont pas très marqués, même si lorsque vous êtes en sport, on sent quand même que le véhicule est un petit peu plus réactif. Vous n'allez pas non plus avoir la nuque qui va être décalquée à la moindre sollicitation de la pédale de droite, il ne faut pas exagérer, mais vous bénéficierez d'une réactivité un peu plus direct par rapport au mode confort ou encore au mode éco. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on se prend rapidement au jeu. Grâce à la très bonne répartition des masses, la voiture réagit bien et même lorsque vous commencez à évoluer sur des routes avec une surface peu adhérente, on n'a pas de défaut sur l'adhérence. En fait, l'adhérence est toujours très bonne et là aussi, c'est important parce qu'on a une réactivité immédiate du moteur électrique lorsqu'on le sollicite, surtout en mode sport. Et j'ai trouvé que la gestion de l'adhérence était vraiment sans défaut. Ça aussi, c'est un bon point, car ces voitures, dès que vous commencez à mettre un peu de puissance et que vous accélérez à fond, on a une tendance à avoir le train avant qui sature un petit peu, à cause bien sûr de la perte d'adhérence qui est provoquée par l'avalanche de puissance sur les roues avant. Donc ça aussi, c'est un point qui est bien géré. On aurait bien sûr préféré avoir une propulsion sur ce genre de voiture, surtout sur la version Alpine. Malheureusement, c'est pas disponible. Dommage qu'il n'y ait pas de version hybride. On aurait peut-être apporté un agrément supplémentaire et un côté fun qui, certes, est un petit peu présent sur cette version 100% électrique, même si vous n'avez pas le bruit de moteur. Sur l'insonorisation, on a le système Smart Cocoon. Vous avez déjà les batteries qui bénéficient d'une isolation spécifique. Et aussi, vous avez le moteur et un pare-brise qui est acoustique. Et tout ça fait que le véhicule, encore une fois, pour la catégorie des citadines, est très bien insonorisé. Sur autoroute, tout à l'heure, j'étais à 130 km/h. Et même à 130 km/h, on ne ressent pas de soucis au niveau de l'insonorisation. La voiture est parfaitement insonorisée. Ça en est même étonnant pour une si petite voiture. Sur le freinage, on a aussi le système Brake by Wire qui vous permet d'avoir une très bonne sensibilité sur la pédale de frein. Et ça, c'est pas mal sur les phases de décélération puisque on ressent la réactivité et la décélération immédiate dès qu'on sollicite à peine la pédale de frein. Et ça, en termes de sécurité, je trouve que c'est un plus d'avoir du brake by wire sur des petites citadines, même si elle n'a que 150 chevaux. Le moteur 150 chevaux, à mon avis, c'est le meilleur compromis. Aujourd'hui, il y a 3 puissances sur la Renault 5 e-Tech. Il apporte quand même un agrément qui est, selon moi, celui qu'il faut en termes de puissance. Si vous optez pour la version 95 ou 120 chevaux, il faudra vraiment que vous n'ayez jamais besoin d'aller sur autoroute, par exemple. Je vais vous faire une petite accélération
Allez, c'est parti. Pas de perte d'adhérence. Et on est rapidement à 100 km/h. 8 secondes selon Renault. Bien assez selon moi pour se faire plaisir. C'est pas tellement sur les accélérations qu'on prendra du plaisir d'ailleurs. C'est surtout sur les qualités du châssis. Et vous pourrez vous rassurer avec la grande efficacité du freinage sur la voiture. La voiture est bien née sur le châssis, ses qualités dynamiques, aussi cette sensation de sécurité omniprésente. On n'est pas trop dérangé par les aides à la conduite, ça aussi c'est un bon point, notamment l'aide au maintien dans la voie quand vous êtes sur autoroute. Le freinage est bon, l'insonorisation l'est tout autant. Et puis je trouve qu'on a une voiture qui a bien sûr par rapport, si je prends une Clio d'ancienne génération, parce que c'est un peu un équivalent 100% électrique de la Clio, cette Renault 5 e-Tech, on a quand même un véhicule beaucoup plus moderne. Je parle même pas de l'esthétique, je parle de l'agrément de conduite en lui-même. La voiture, elle est extrêmement précise, elle est bien insonorisée, on a des mouvements de caisse qui sont très bien contenus, très bien maîtrisés. Elle met en confiance hyper rapidement et je pense que les concurrentes vont avoir du mal à avoir ce combo châssis, insonorisation, plaisir, comme sur cette R5 100% électrique. Vraiment, je suis étonné aussi de la qualité de filtration des suspensions. Les ingénieurs de Renault ont bien bossé. Pour autant, ça en fait pas d'elle une voiture de sport. Ça en fait pas d'elle une voiture qui pourra tout faire, et je vais y revenir dans quelques instants, qui répondra à tous les usages, comme avait pu le faire l'ancienne génération de la R5. Elle n'est pas parfaite, et je vais y revenir sur ses défauts, j'en ai listé pas mal, vous allez voir d'ici quelques instants, mais elle a quand même de sacrées qualités à mettre en avant. Ça, je ne peux pas dire le contraire, je suis obligé de le reconnaître. Sur l'autonomie, alors, l'autonomie que moi j'ai constatée sur autoroute. Sur autoroute, je vais vous parler en autonomie plutôt qu'en consommation de kilowattheure au 100, parce que j'ai remarqué à chaque fois que j'en parle, vous me dites ouais, je préfère avoir l'autonomie. Okay. Sur autoroute, en roulant à 130 km/h, là il faisait entre 5 et 7 degrés aujourd'hui. Je pouvais faire, avec la consommation affichée au tableau de bord, environ 230-240 km maximum. Ok, pas plus. Il faudra vous arrêter avant, sinon vous allez un peu stresser quand vous allez voir l'autonomie qui va vous rester. Quand vous êtes sur des routes secondaires, comme des routes départementales, que vous roulez à 80-90 km/h, 70 km/h, là, vous allez faire, selon ce que j'ai pu constater, allez, entre 340, peut-être 370 km, pas plus. Et si vous commencez à jouer le jeu avec la récupération d'énergie, il y a une récupération d'énergie sur 2 niveaux sur cette voiture, d'ailleurs, bon ben là, vous pourrez faire en ville et en zone urbaine uniquement plus de 400 km. Je pense entre 400 et 440 km. Ça m'étonnerait que vous arriviez à faire plus, même si je pense qu'il y aura toujours un petit malin qui va me mettre en commentaire qu'il a vu quelqu'un faire un test à 15 km/h dans une ville et qu'il a fait 520 km. Merci beaucoup, parce que j'ai toujours ce genre de commentaires. Mais je vous parle avec une utilisation normale du véhicule. C'est ce que j'ai constaté avec mon type de conduite, avec une conduite normale. Pas trop dynamique, mais pas trop lente non plus. Vous me direz en commentaire, ceux qui sont déjà propriétaires de la voiture, les autonomies que vous faites sur ce type de trajet. Sur l'autoroute, bien sûr, vous avez une puissance de recharge de 100 kW. Donc vous n'allez pas non plus faire un Paris-Nice tous les matins avec cette voiture. Vous pourrez le faire, certes, ça va vous prendre du temps, il faut le reconnaître. C'est une voiture qui n'est pas faite pour faire de l'autoroute. Là où elle va exceller, c'est en zone urbaine, périurbaine, sur des routes départementales. Là, il n'y aura vraiment aucun souci. Elle est faite pour ça. Il faut maintenant conclure l'essai de cette nouvelle Renault 5 100% électrique. Alors ce que j'ai retenu parmi ces défauts, pas mal de défauts. Déjà très peu de place à l'arrière. Vous avez pu le constater, moi à l'arrière, c'est quasi prohibé pour mon type de gabarit. Pas de version hybride
ou hybride rechargeable disponible. Je pense qu'ils auraient pu atteindre des volumes de vente proches des étoiles avec une version un tant soit peu thermique. Ça aussi, ils auraient pu y penser. Le jaune sur la finition intermédiaire et la finition la plus haute que j'essaye dans cette vidéo Iconiq 5 est présent sur les selleries et dans l'habitacle. Bon, moi, c'est une couleur que je n'aime pas du tout. Autant sur l'extérieur ça passe, autant à l'intérieur je suis pas du tout fan. Et le problème, vous n'aurez une sellerie gris anthracite que sur la première finition. Je pense que ça va leur bloquer quelques ventes. J'ose espérer que Renault va proposer d'autres couleurs de sellerie. Moi, à titre personnel, c'est un véhicule que je voulais acheter comme voiture de tous les jours. Et j'ai vu que sur la finition Iconiq 5, il y avait ce jaune moutarde à l'intérieur. Moi, je sais que j'achèterai pas le véhicule à cause de ça. Autre point, le Komodo multimédia qui est ultra disgracieux dans ce tableau de bord magnifique. Là aussi, petit détail qui tue, hein, c'est dommage. Et l'autonomie sur autoroute qui est d'environ 230 km, 240 km, donc l'autonomie sur autoroute est pas folle. Après, ça reste une voiture à vocation citadine. Je trouve la hauteur de seuil du coffre par rapport à celle du plancher du coffre, elle est extrêmement haute. Donc là aussi, pour charger dans le coffre, ça va pas être très pratique. Donc voilà niveau défaut. Et il n'y a aussi pas de toit panoramique ou de toit ouvrant qui sont proposés, même en option. Dommage, dommage. Heureusement, beaucoup de qualité. Déjà, je pense que là, elle va mettre tout le monde d'accord. Son look, c'est la plus belle citadine du marché actuel. C'est un beau compliment que je fais à Renault, après leur avoir mis quelques défauts sur cette voiture, parce qu'il y en a. Le look est super réussi, extérieur, dans l'habitacle. C'est un petit bijou automobile, cette voiture. Le châssis est pas en reste, là aussi, un châssis qui est très agréable, ultra confortable, des très bonnes suspensions qui amortissent parfaitement tous les défauts de la chaussée. Vraiment, j'ai pris du plaisir à conduire en mode cool cette voiture, quel que soit le type de route sur lequel j'ai évolué. Et puis, lorsqu'on le souhaite, on a aussi un châssis qui est très efficace. La voiture, elle est plaisante à conduire. On retrouve les gènes sportifs de Renault dans cette nouvelle génération de la R5. L'autonomie en mixte et en ville, qui est largement suffisante. On va dire qu'en mixte, vous ferez aller 320 km, 330 km réels, en conduite normale, je parle, avec une température pas très élevée. Et en ville, vous pourrez atteindre les 420 km, 430 km sans trop de soucis, je pense. C'est ce que j'avais pu aussi constater sur d'autres personnes qui ont essayé le véhicule. On arrivait sur des consommations qui étaient quand même similaires. Autre point positif, le nombre de configurations possibles sur cette nouvelle R5. Et puis j'ai noté que le prix facialement qui est élevé, forcément, sur cette version à plus de 37 000 €. Mais vous allez voir que quand je vais la comparer au tarif de ses concurrentes, c'est le prix plutôt qui est dans la fourchette en fait de marché. Donc là aussi, c'est un de ses avantages. Elle est plutôt bien positionnée dans la catégorie des citadines 100% électriques, je tiens à préciser. Est-ce que cette version va connaître le succès de l'ancienne ? Est-ce que dans la catégorie des citadines 100% électriques, elle va pouvoir s'imposer facilement? J'ai pris plusieurs critères pour répondre à ces questions. Premier critère, c'est le design. Là, que vous aimiez ou pas Renault, je suis désolé, là je prends le risque. Il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être pas apprécier mon avis très tranché là-dessus. C'est la plus belle citadine du marché. Voilà, donc elle est à la première place, loin devant les autres. Elle met une claque à tout le marché. Au revoir, et vous pouvez passer votre chemin. C'est la première de manière incontestée, selon moi. En deuxième position, je mettrai la Peugeot i208, qui est très belle. Et en 3, la Lancia Y. Et peut-être en 4, allez, on va dire la nouvelle Citroën IC3, qui a quand même pas mal de gueule, mais on est sur un design plus consensuel que la Renault 5. Sur les performances, ça fait 95 chevaux de base, mais elle est aussi disponible en 120 et 150 chevaux. Donc c'est plus que la Dacia Spring, c'est pareil que la Leapmotor T03 qui fait 95 chevaux, mais c'est moins que la Citroën IC3 qui fait 113 chevaux, que l'Opel Corsa i, que la Peugeot i208 qui fait 136 ou 156 chevaux, et que la Lancia Y qui fait 156 chevaux. Et puis il y a aussi la Mini Cooper électrique avec 184, 218 ou 258 chevaux, et bien sûr l'Alpine à 290 qui fait 220 chevaux. Donc notre motorisation 150 chevaux, elle se place dans la fourchette haute de ses concurrentes. Il n'y a que la Mini Cooper et la 290 qui seront vraiment plus puissantes. Autonomie, là c'est bien simple, c'est celle qui présente l'autonomie la plus élevée. Ça fait partie de ses qualités, notamment en cycle mixte et en ville. Son prix à partir de 25 000 €, mais notre modèle s'affiche à 37 690 €, sans bien sûr l'application du bonus écologique. Donc c'est moins que la Mini Cooper électrique, que l'Opel Corsa i, que la Peugeot i208, que la Lancia Y, que l'Alpine A290, mais c'est plus que la Dacia Spring, la Leapmotor T03 et la Citroën
IC3, mais qui présente quand même un niveau d'équipement bien inférieur, du moins en base. La Dacia Spring et la Leapmotor T03 n'auront pas le bonus écologique. La Spring, la T03 et l'IC3 n'auront même pas le niveau d'équipement et de qualité de matériaux que la R5, hein, je tiens quand même à vous le préciser. Et si on veut le même niveau d'équipement sur Mini, Opel, Peugeot ou encore Lancia, on sera plus aux alentours de 42-44 000 euros hors bonus écologique. Donc au final, les 37 690 euros hors bonus écologique de notre modèle, bah, c'est pas très cher. Est-ce qu'elle va s'imposer dans la catégorie des citadines 100% électriques? La réponse est oui, selon moi. Le prix est là, le design, le look, le plaisir de conduire, les technologies, elles semblent cocher pas mal de cases, même si vous l'avez vu, hein, j'y ai trouvé quand même beaucoup de défauts à cette nouvelle génération de la R5 électrique. Moi, c'est une voiture, à titre personnel, je vous le dis, que j'ai envie d'acheter si il change la sellerie jaune moutarde. Je vous assure, il change la sellerie jaune moutarde, Renault, je l'achète dans la semaine. Je rigole pas. Hein. Je trouve la caisse magnifique. Elle me fait un effet, cette voiture, je la trouve splendide. Donc j'espère qu'ils vont m'écouter, ils feront peut-être une version LVA avec la sellerie gris anthracite sur cette finition iconique 5. Je plaisante, hein, bien sûr. Mais elle me plaît énormément, cette voiture. Elle fait aussi revivre le mythe de la mythique R5. Et ça plaît beaucoup, notamment aux Français qui sont attachés à cette marque Renault, comme moi d'ailleurs. Est-ce qu'elle va connaître le même succès que l'ancienne génération? Ça va être compliqué, parce que même si celle-ci présente la plus grande autonomie de sa catégorie, celle des citadines 100% électriques, il y a certains usages avec lesquels ça va être compliqué d'acheter cette voiture. Si vous avez qu'une seule voiture, vous achetez celle-ci, et que vous devez de temps à autre faire de l'autoroute, je préfère vous dire qu'il faudra être patient aux bornes de recharge, parce qu'avec sa puissance de recharge, il y a certaines bornes, vous allez attendre un petit peu longtemps. Donc elle est utilisée en tant que telle. À chaque voiture, un usage. Je tiens aussi à le préciser. Donc il est vrai que l'ancienne génération, si je prenais par exemple une simple Clio diesel, vous pouviez faire 600-700 km d'une traite sans trop de soucis. Avec celle-ci, il faudra vous arrêter tous les 220-240 km. C'est à prendre en compte au moment de faire le choix. Il y a aussi une augmentation des prix par rapport à une voiture thermique qui est assez significative. Là, on est à 37 000 euros sur celle-ci. Certes, c'est la finition la plus haute qui est très bien équipée, en plus avec des accessoires sympas. 37 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Même si elle est encore une fois bien placée par rapport à ses concurrentes sur le tarif. Un équivalent thermique, c'est 10 000 euros de moins. Bon, alors bien sûr, vous polluerez beaucoup plus, du moins pendant l'utilisation de la voiture. Mais c'est à prendre en compte. Le tarif est tout de même élevé. Je pense que du coup, les volumes de vente ne vont pas être aussi élevés que sur les anciennes générations. Il ne va pas s'en vendre autant, loin de là même. Mais dans le segment des citadines 100% électriques, elle va connaître un succès assez fulgurant. Ça, c'est une certitude. J'aimerais vraiment avoir vos avis. Est-ce qu'elle vous plaît, cette voiture? Vous avez pu voir, hein, j'ai été très critique dessus. Je l'ai trouvée aussi superbe. Mon cœur balance énormément. Pour l'instant, je ne l'achèterai pas pour la couleur de la sellerie. Vraiment, moi, ça me bloque. Le jaune moutarde, j'arrive pas. Et j'espère qu'ils vont réussir à sortir une version avec une sellerie plus sympa. Alors, vous allez me dire, ok, il y a l'Alpine à 290. Certes, mais l'Alpine à 290 bien équipée, là on est à 45 000 euros. Hein. Franchement, pour une citadine, autant je serais prêt à mettre 33 000 euros, autant 43 000, peut-être pas. En tout cas, une voiture qui est très bien née, qui va plaire sans nul doute, preuve en est, hein, le premier mois de lancement, hein, c'est un vrai carton, c'est la 100% électrique la plus vendue dans l'Hexagone. Une voiture qui devrait corriger ces quelques défauts que je viens de citer tout à l'heure, mais qui va connaître un succès en France et dans le reste du monde à la hauteur des ambitions de Renault, même si je trouve qu'ils auraient dû présenter une version hybride de cette voiture. Et là, je vous assure, des Renault 5, vous en auriez vu à tous les coins de rue, tout simplement. J'espère que cet essai vous a plu, les amis. Dites-moi en commentaire si c'est une voiture que vous pourriez acheter. J'aimerais vraiment avoir vos avis, bien sûr en 100% électrique, hein. C'est tout l'intérêt de la vidéo. Sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Pareil, sur mes comptes Le Vendeur Automobile, sur TikTok et Instagram, je diffuse que du contenu exclusif. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!